mort. Parce que les gens, on les a donné des consignes. Vraiment, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Il ne faut même pas savoir combien de personnes qui sont venues ou bien quelle bête qui a été tuée. Il faut essayer de se sauver par soi-même. Sinon, on va avoir des bêtes après. Mais on ne va pas vous récupérer si vous perdez vos vies. C'est vrai, on vous paye, on fait tout et tout, mais vous êtes plus important que ces animaux-là. Donc vous êtes des êtres humains. Donc il faut essayer de se sauver. Oui. Donc, alors, ça s'est passé comme ça. ok. Est-ce qu'aujourd'hui vous savez combien de bœufs ont été tués? C'est ce que je vous ai dit à l'entame quand on faisait. C'est 207 bœufs qu'on n'a pas retrouvés, qu'on considère tout était tué. C'est ce qu'on a recensé. Et ça, on a recensé ça pendant 2 semaines pour ne pas qu'on dise quelque chose qui n'est pas réel. Et 157 chèvres, 90 poulets, 30 maisons calcinées. C'est ça le dégât. Ok. Est-ce que vous avez intenté une procédure judiciaire? On attend de voir qu'est-ce que l'État a fait, parce qu'on a demandé à l'État publiquement de nous aider, de faire un effort, de nous aider. On attend de voir qu'est-ce qu'ils vont faire en attendant, parce que c'est leur rôle. Nous sommes des Guinéens, nous sommes légalistes, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes là pour pouvoir contribuer à notre développement. Chacun a sa façon de contribuer, sa façon de développement. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour vous montrer l'école, je suis civilisé ou pas. Moi, je n'ai jamais été à l'école, mais j'ai vécu en Occident. Moi, j'ai beaucoup promené. Je sais l'importance de l'investissement. Soit tu es agriculteur, soit tu es éleveur, soit tu es restaurateur, soit tu es hôtelier, soit tu es fonctionnaire, soit tu es policier, soit tu es militaire. En tant que citoyen, tu dois faire de ta part, de ta côté, pour que le pays avance de ce côté-là. Vous comprenez? Il ne faut pas voir seulement ce qui est plus haut que toi. Regarde ton niveau et faire ce qui est dans ton possibilité pour essayer de faire ton mieux. Si chacun de nous fait son mieux, vraiment de sa côté, rien ne va rester sans l'évolution. Vous comprenez? Donc c'est ce qui moi m'excite. Sinon moi, avant, je n'ai jamais aimé l'élevage parce qu'il y a des souffrances, il n'y a pas de rendement, j'ai considéré lorsque j'étais au village. Mais lorsque j'ai fait en Occident et je suis revenu ici, j'ai vu l'importance qui est sur l'élevage. Et vraiment, c'est le moyen d'État qui me manque, je peux dire, guide et protection. Vous comprenez? S'il y avait des systèmes protection étatique qui pourrait m'aider, moi je pourrais s'investir que dans l'agriculture et l'élevage et restauration, hôtellerie. En Occident, c'est dans ces 3 domaines-là que j'ai travaillé. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Avant de partir là-bas, j'ai fait tailleur, j'ai fait la commerçante. Mais lorsque je suis parti là-bas, j'ai évolué là-bas dans l'hôtellerie, restauration, élevage. C'était dans quel pays, si vous me permettez? Moi, j'ai passé par France, Belgique, j'ai vu en Allemagne et Suisse. Mais j'ai passé par Autriche et Italie aussi. C'est le pays que je vous raconte. Donc c'est l'élevage, c'est là-bas que vous vous êtes inspiré pour voilà, venir. j'ai vu comment, derrière ma maison à Genève, il y avait une ferme d'élevage. J'ai laissé tout ce que j'avais comme l'occupation pendant que j'étais en vacances. Je venais tousser le bœuf comme ça. Ils n'ont pas de cornes, ils ne te menacent pas. Je vois comment ces gens-là l'entretenaient. C'était joli à voir, c'était beau. Vous pouvez voir un champ de blé ici.
on met des barbelés ou 3 barbelés, on amène tous nos troupeaux ici, le troupeau reste ici, ils bouffent ce qu'on les amène, ils ne tournent pas leur tête pour prendre un feuille le champ de blé qui est à côté, comprenez? Donc vous voyez le système, ils mettent une hangar comme ça, on le met, ce qui est enceinte, on le met à côté. Le taureau, on le met à côté. Le bovin, on le met à côté. Vous comprenez? Donc si on a besoin le veau, parce que le blanc aime ce qu'on appelle saucisse de veau. Ça, c'est des viandes très molles, qui est très doux, que les gens aiment. Bon, il y a des taureaux à côté, il y a les vieilles femelles qui est à côté, il y a ceux qui ont de 3-4 ans aussi à côté. Ça dépend de la demande des bouchers que les autres aussi font l'offre. Vous comprenez? Au supermarché, si vous venez, il y a différents l'âge des animaux, le prix change par rapport à l'âge des animaux. Et je ne sais pas comment dire ça en français, le lié les différentes parties de l'animal aussi. Cuisse, ce qu'on dit la côte, vous comprenez, non? Et le cuisse, tout, ils classent ça, ils font le prix. Ceux qui connaissent, quand tu viens, tu vois directement l'affiche, tu vas savoir. C'est un animal qui a de tel âge, c'est ce sort de viande-là qui est là, ce sort de viande-là qui est là. La même chose, la chose, vous comprenez? Donc, j'ai parti aussi à l'abattoir. J'ai voyé aussi comment les gens battaient, égorgeaient les animaux et comment traiter ce truc-là. Donc, vraiment, moi, je demande ce que j'avais dit dans les autres médias, je demande l'État, vraiment, le développement ne connaît pas de race. Le développement n'a pas de parti politique. Le développement ne sait pas la région. Comme on dit, l'Afrique noire. On aime toute l'Afrique, surtout l'Afrique noire. Après l'Afrique noire, on aime notre Guinée. Comprenez? On n'a pas de différentes régions dans notre pays pour pouvoir s'investir et pouvoir se développer. Donc, moi, le blé que j'ai vendu là-bas, je n'ai pas vendu à un pays. Tout ce que j'ai vendu là-bas. Peut-être un peu acheter la viande et manger, mais je n'ai pas de choix. Si j'offre un ou 10 ou 5, c'est lui qui a l'argent, c'est lui que je demande. Je ne demande pas l'ethnie ou région. Donc, et je sais bien que je ne suis pas le seul à se comporter comme ça. C'est forcé. Donc, quand vous avez vos marchandises, vous ne dites pas que sauf telle ou telle personne qui va payer pour vous. C'est la même chose sur l'agriculture et l'élevage aussi. Oui, alors une dernière question. Certains parlent de violence intercommunautaire. Est-ce que vous pensez que vous avez été attaqué parce que vous appartenez à une communauté? Là, je ne veux pas aller jusqu'à ce niveau. Je considère que ce sont des gens qui n'étaient pas à cette façon-là, qui ont été forcés de faire par certains gens haineux, qui comprenaient mal la vie actuelle, qui comprennent mal politique, qui comprennent mal les choses qui l'ont excité et le poussé de faire ça. Sinon, à l'entente, je vous ai dit, il y avait, jusqu'à présent, il y a l'entente cordialement entre nous et les gens de ces villages plus proches. Parce que lorsqu'ils ont brûlé nos cases, nos gens qui sont là-bas ont été logés par les mêmes gens qui sont dans la village qui nous ont donné le pâturage. La bourse là, le parti là. Vous comprenez? Si c'était eux,
cela n'allait pas arriver. C'est les gens de là-bas, les ressortissants de là-bas, mal intentionnés, qui ont fait. Et je vais vous dire aussi, ce n'est pas les hautes autorités de Conakry qui ont fait. C'est l'autorité préfectorale et les ressortissants de ces 4 sous-préfectures qui ont fait ça. Donc ça, je veux que les choses soient claires. Même le président de la République, il n'est pas content de ça. Général Brahma Condé n'est pas content de ça. Le gouverneur de Kankan aussi n'est pas content de ça. Donc j'espère bien qu'ils vont aussi montrer le monde entier qu'ils n'étaient pas au courant et ils ne sont pas des investigateurs de ça. Vu ce que j'ai appris, je souhaite bien qu'il va au-delà pour que l'opinion nationale et internationale sache qu'ils ne sont pas à ce niveau que certains le pensent. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'informent tout ce qui se passe. Si je suis là à vous expliquer, c'est parce que je connais, je sais que je vous parle. Voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Elhadj. Merci.